Histoire. J'ai toujours aimé l'histoire. Non pas les histoires, même s'il y a de belles histoires, et les livres nous racontent de belles histoires, mais l'histoire qui permet d'enchaîner les générations et d'enchaîner les causes et les effets. Je sais que l'un des plus beaux versets de la Bible, l'un des plus importants peut-être, parle justement d'histoire. C'est le verset 1 du chapitre 5 de la Genèse. Zé Sefer Toldot à Adam. Ceci est le livre de l'histoire de l'homme, des engendrements de l'homme, de l'historicité de l'homme. Comme si on avait besoin de comprendre que nous ne sommes pas venus de rien. Nous avons des parents, des grands-parents, une histoire, des histoires, et que nous sommes issus de ces histoires. Et nous sommes porteurs de ces histoires. Et nous devons transmettre ces histoires, aussi déchirées soient-elles, aussi violentes parfois soient-elles, aussi source de souffrance, mais on les transmet parfois malgré nous. Et donc, c'est tellement plus simple de les assumer, de les dépasser, de les intégrer, et de pouvoir les combiner pour s'élever et pour ne pas s'enfermer dans une partie simplement de notre histoire. Mais l'histoire, c'est aussi l'histoire sainte. J'aime ce mot d'histoire sainte qu'on a oublié. C'était comme ça qu'on appelait les cours où on nous racontait la paracha, la Torah, l'histoire sainte. Et j'aime bien cette idée que finalement on doit aussi écrire la suite et que l'histoire sainte, c'est l'histoire que nous vivons, c'est l'histoire que nous racontons. Et c'est bien ce que dit un verset magnifique à la fin du Deutéronome. She'al avicha ve'agetra zekenecha ve'amolach. Interroge ton père, il te racontera, tes anciens, et ils te diront. Ils te diront quoi? Zechor yemotolam, souviens-toi de l'histoire du monde.